J'ai l'immense chance d'avoir des coccinelles dans mon potager mandala. Ça, c'est vraiment, hop là, un vrai bénéfice pour le jardinier. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Vous l'aurez compris, je crois que je me suis un petit peu emportée quant à mes pieds de tomates. On est dans la serre, vous le voyez, et très clairement, je pense que j'en ai planté un chouïa de trop. J'ai mis dans cette serre qui fait un peu plus de 20 mètres carrés, ou 20 mètres carrés, exactement 49 pieds de tomates. Alors, ne refaites pas comme moi, c'est beaucoup, c'est énorme. Vous voyez, moi je fais 1,65 m et les pieds, ça y est, sont à ma hauteur. Et on est début juillet. Pourtant, j'avais fait la même chose dans ma serre précédente. Vous vous souvenez, dans le jardin précédent, j'avais une serre qui faisait 9 mètres carrés, j'avais mis 20 pieds et j'avais fait une vidéo en 2018 dans laquelle j'avais montré mes pieds de tomates. Je l'avais intitulé « C'est la canopée ». Au potager. Donc là, ben, c'est pareil, hein, il va falloir que je fasse que je mette des fils, que je m'organise parce que les tomates vont continuer à grimper. Mais, et attendez, j'en ai dehors. Bah oui, tant qu'à faire, j'en ai mis aussi dehors. Mais bon, du coup, on va faire un petit tour de serre, je vais vous montrer parce que ça pousse quand même drôlement bien, malgré le fait qu'il y en ait un petit peu trop. Je commence à reconnaître mes pieds de tomates parce que du coup je m'étais aussi un peu perdue dans les plantations. J'avais un peu tout mélangé et j'ai planté sans savoir ce que je plantais. Donc là on commence à voir un petit peu ce qu'on a. Et puis on a mangé notre première tomate aussi. Et ça c'est super. Allez, je vous montre, on fait un tour ensemble de serre. Je vous montre un peu ces pieds de tomates. Et puis on va parler aussi des attaches, ce système aussi de fil. Je vais vous dire ce que j'en pense. Allez, c'est parti. Alors voilà ma serre à tomates. Vous voyez, ça commence à être le bazar. Du coup, j'ai énormément de tomates. J'en ai eu très rapidement. Vous voyez, on va regarder un petit peu ensemble, on va faire le tour. Alors après, je ne sais pas trop encore définir exactement qui est qui, mais j'ai vraiment des très jolies tomates. Elles demandent qu'à mûrir. Voyez-moi ça. Il y en a vraiment partout. C'est en train de fleurir. Vous voyez, c'est vraiment... Ici, par exemple, j'en ai une qui commence à bien mûrir. C'est une des premières. Regardez, ça y est, c'est parti. C'est vraiment... Je vais avoir énormément de tomates et j'en suis très contente parce que moi, les tomates, j'adore ça. Et en plus, j'en fais vraiment beaucoup de choses. Des sauces, des ketchup, des chutneys, des tomates farcies, des coulis. Vous voyez, il y en a vraiment partout. Alors, j'ai déjà repéré... Alors, il y a celui-là, par exemple, qui lui... Voilà, là, on a des petites tomates olives. Des petites tomates cerises allongées, ça. Super. Ici, j'ai vu que j'avais un pied de... Je pense... Ah non, c'est pas de la green, ça. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas trop encore. Non, c'est pas de la green. Là-bas, j'ai de la tomate allongée aussi. Là-bas, on voit, tomate en poire, là. Ah, ici, j'ai de la green, tiens. Ouais. Ici, on a un pied... Oh, le bazar. Pff. Là, on voit, on a un pied de green ici. Ouais, ça, c'est de la green zebra. Là. Toc. Ça, oui, c'en est. Ok, super. Là, j'ai des monstres, hein, quand même. Ça doit être les cœurs de bœuf, je pense. Regardez ça, c'est magnifique. Alors, ici, on a la Montfavet. Ça, je la reconnais. La Montfavet, c'est celle que j'ai le plus parce que c'est celle que je vais utiliser en priorité pour toutes mes recettes de sauce tomate. Excellente tomate. Rendement excellent. Les pieds sont costauds, hein, vous voyez ça, c'est balèze. Hein. Ici, on a un pied. Vous voyez, le problème, c'est que comme c'est serré, quand je passe, je casse. Ici, des tomates allongées, peut-être des romas. Là, je sais pas trop. Maintenant, vous dire ce que c'est. Regardez, on récolte nos premières tomates cerises.
Les manger dans la serre, c'est encore meilleur. C'est un délice, quel bonheur. Alors, vous voyez, j'ai vraiment des tomates partout, partout. Là, c'est un pied de green, encore. Ça pousse énormément, tout va mûrir en même temps, parce qu'il va me permettre de faire plein de conserves encore cette année. Ça, je suis vraiment contente. Non, c'est bien. Mais l'année prochaine, je serrerai un tout petit peu moins quand même. Encore un joli pied, une petite tomate qui commence à mûrir. Ça, c'est des grosses tomates cerises, on dirait. Il y en a vraiment partout, partout. Ici, les petites. C'est trop bien. Voilà, ma serre à tomates. Ici, on avait cette fameuse fleur qui a poussé toute seule là au milieu. Donc, qui était plantée avec mon basilic. Vous voyez, on a encore plein de tomates là-dessous. C'est de la folie, hein, c'est vraiment de la folie. Là, ici, encore une qui va, hop, viens là, pas tarder à rougir. Ah, c'est peut-être de la tomate ananas. Ah, peut-être. Concernant ce fameux système de tutorage avec de la ficelle, franchement, c'est pas mal comme système, mais il y a juste que lorsque les pieds sont un peu gros, alors soit j'ai pris de la ficelle qui n'était pas assez épaisse, soit je m'y suis pas pris correctement, mais je trouve que le pied a tendance à vraiment emmener la ficelle avec lui. C'est pas toujours évident, mais globalement c'est quand même pas mal. Ce qui est pas mal, c'est que c'est super économique par rapport au fait d'acheter. Bon, moi j'ai des tuteurs en bambou comme ici, ça va, je les paye pas, mais tout ce qui est tuteur un peu en fer, ça coûte quand même la peau des fesses. Donc économiquement c'est bien. Après, une seule ficelle pour toute la saison, à mon avis, c'est juste. Hein. Il faut rattacher, remettre petit à petit. Mais c'est un système qui est plutôt intéressant. Alors ce qu'il faut surtout, c'est ne pas faire comme j'ai fait là-haut. Fixer le fil définitivement. En fait, on a besoin d'avoir du mou dans ces fils-là. Et il faut faire comme j'ai fait plutôt ici. C'est laisser du mou et ne pas faire un nœud définitif. Et faire un nœud en fait qu'on peut enlever et qu'on peut petit à petit remonter ou redescendre. Voilà, mais globalement, c'est plutôt bien. Bon, mis à part la serre où j'ai vraiment serré mes plants de tomates, au potager, tout pousse très bien. On a des concombres qui commencent à pousser, ils sont magnifiques. On a des poivrons, on récolte, là je vais récolter les haricots verts, on a mangé nos petits pois. Je vous fais une recette lundi avec des petits pois, vous allez voir. Voilà les amis, on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. Une fois récolté, il faut équeuter, il faut cuisiner, il faut conserver. C'est aussi tout le plaisir du jardin, c'est de pouvoir après faire toutes ces opérations et évidemment se régaler. Allez, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que vous aussi vous profitez de votre potager. Peut-être que vous êtes en vacances. Eh bien, je vous souhaite d'excellentes vacances. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Bisous, ciao.